Imaginez la puissance d'un verset sacré valant plus d'1 million de dollars. Je vais vous montrer comment le psaume 23, celui qu'on entend au mariage et aux enterrements, peut être la clé d'une véritable prospérité. Incroyable? Alors, suivons le fil. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ces mots dépassent le simple réconfort spirituel. Ils sont une affirmation puissante, un acte de création, la foi en action. Avez-vous déjà réfléchi à la force de les répéter chaque jour avec conviction? Ce n'est pas une simple poésie pour les moments difficiles. C'est une déclaration, peut-être la plus forte que je connaisse, qui recèle le secret d'une véritable abondance. Je ne parle pas seulement de richesse matérielle, mais d'une plénitude qui naît dans l'esprit et irradie sur toute votre existence, émotionnelle, spirituelle et oui, financière. Combien de fois avez-vous abandonné en vous disant « je ne suis pas assez bien » ? Combien d'opportunités avez-vous manqué en pensant « je n'y arriverai pas, je n'ai pas les moyens, je suis incapable ». Cela arrive à tout le monde. Et cette pensée de manque, cette peur de la pénurie, est le plus grand voleur de rêves. Mais en déclarant « l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », vous reprogrammez votre mental, vous convainquez votre psyché, votre subconscient qu'une force supérieure vous soutient. Et cela transforme tout. Je me souviens d'une situation critique. Un associé était sur le point d'abandonner un projet entier. La perte de l'investissement était imminente. Les dettes s'accumulaient. Il aurait pu succomber au désespoir, mais il a répété à voix basse « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Ce n'était pas une prière vide, il parlait avec la certitude de celui qui dialogue avec une force supérieure à n'importe quel solde bancaire négatif. Cette semaine-là, une opportunité est apparue. Présenter une proposition à des investisseurs. Une nouvelle porte s'est ouverte, sauvant l'entreprise et générant une expansion inattendue, évitant ainsi la paralysie de la peur. Lorsque vous croyez que vous ne manquerez de rien, vous agissez différemment. Vous abandonnez les décisions basées sur la peur et vous agissez avec audace et foi. C'est l'attitude mentale positive appliquée à la foi. Pensez comment faire au lieu de pourquoi cela ne fonctionnera pas. Cela change le cours de votre vie. Des études le prouvent. Les personnes ayant une foi forte qui priment et cultivent à la gratitude ont des niveaux inférieurs de cortisol, l'hormone du stress. Libérées de la peur, elles pensent mieux, négocient mieux, voient les opportunités avec plus de clarté. Tout est connecté. La foi n'est pas du mysticisme séparé de la vie. La foi est une énergie mentale, une intelligence appliquée, une action basée sur la conviction. Beaucoup pensent qu'ils ont besoin de l'argent d'abord pour croire, mais c'est l'inverse. D'abord la foi, ensuite l'argent. C'est pourquoi beaucoup vivent dans la peur. Ils attendent que leur compte bancaire grossisse pour ressentir la paix. Mais la paix n'est pas le fruit d'un solde élevé, elle est la racine qui fait fleurir la richesse. Avez-vous déjà vu un riche vivre dans la panique, la peur, l'angoisse? J'en ai vu beaucoup. Car peu importe ce que vous possédez, si votre esprit est focalisé sur le manque, il y aura toujours la peur de perdre. Ce verset est puissant car il affirme « Je ne manquerai de rien ». Il installe la conviction que, même en perdant un emploi, un investissement ou des amis, vous ne manquerez jamais de ressources, car elles proviennent d'une source supérieure aux circonstances. À ceux qui disent « ce n'est qu'un verset sans rapport avec l'argent », je réponds « vous vous trompez ». L'argent a toujours été lié à l'esprit, à l'émotion, à la conviction. Ce n'est pas un hasard si beaucoup de riches s'appauvrissent et beaucoup de pauvres s'enrichissent. L'esprit construit ou détruit et ancré dans la foi, il devient imparable. Imaginez appliquer ce principe quotidiennement. Vous vous réveillez, respirez profondément et répétez « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Vous quittez la maison non pas avec la crainte des factures, mais avec foi en votre objectif, avec le courage d'essayer, avec l'espoir de persévérer. Les défis deviennent des épreuves de foi, des opportunités de croissance. Cela transforme la vie. Ce n'est pas de la chance, ni seulement du travail acharné, c'est l'union de la foi, de la mentalité et de l'action. Tout commence par cette phrase, qui semble religieuse, mais qui est profondément stratégique. Je vous mets au défi. Pendant 7 jours, répétez ce verset le matin, avec conviction. Avant d'ouvrir votre portefeuille, avant tout message, avant toute décision financière. Observez votre esprit, votre cœur, et comment votre réalité reflètera votre foi déclarée. Non par magie,
mais parce que vous aurez aligné votre esprit sur la plus grande source de richesse, la certitude que vous ne manquerez de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Cette partie du psaume 23 est mal comprise. Beaucoup pensent à la paix, au calme, à un endroit agréable. Mais il y a un enseignement profond sur la productivité, la clarté et la prospérité, car seul celui qui se repose avec un but prospère, avec équilibre. Nous ignorons cette vérité. Reposer est devenu un péché. S'arrêter est synonyme de paresse. Se lever tôt, se coucher tard, manger sur le pouce, travailler épuisé est devenu une vertu. Mais vous pourriez vous saboter en ne sachant pas vous arrêter. Le repos n'est pas un luxe, c'est une stratégie. En disant qu'il me fait reposer dans de verts pâturages, le psaume indique une intelligence supérieure qui nous guide vers un repos productif. Ce n'est pas n'importe quel repos, c'est un repos qui nourrit, prépare, renouvelle. Combien de fois avez-vous dit « Je n'ai pas le temps de m'arrêter » ? Vous êtes resté tard, vous avez peu dormi et vous n'avez rien produit ? Le repos fait partie du processus d'enrichissement. Le cerveau a besoin d'espace, de silence, de pause pour connecter les idées, accéder à l'intuition, clarifier les décisions. Ce n'est pas de la spiritualité vide, c'est de la science. Des recherches de la Harvard Medical School montrent qu'un repos profond active le mode par défaut du cerveau, une zone créative où des idées brillantes émergent. De grands noms de l'histoire, Isaac Newton, Nikola Tesla et Thomas Edison, ont eu des éclairs de génie non pas dans l'action, mais dans le repos, dans le silence, dans la réflexion. À un moment crucial, j'étais sur le point de lancer une série de conférences. La pression était immense. J'étais épuisé, sans idée, sans clarté, sans inspiration. Au lieu d'insister, je me suis arrêté. Je suis allé marcher sur un sentier, en silence, pendant 3 heures. Durant cet intervalle, la structure des conférences m'est venue à l'esprit. Ce fut l'une des séries les plus acclamées. Pourquoi ? Parce que j'ai permis à mon esprit et à mon âme d'être conduits vers des eaux paisibles. Lorsque l'âme s'apaise, l'esprit se fortifie. Lorsque le bruit cesse, la direction apparaît. La plupart de ceux qui me consultent sont mentalement épuisés, courant après l'argent, mais avec l'esprit encombré. À quoi bon courir plus vite si vous êtes dans la mauvaise direction ? Travailler le double sans concentration, sans but, sans clarté. Parfois, c'est l'alignement qui manque, pas l'effort. Et le corps en paie également le prix. Le stress réduit l'immunité, augmente la pression artérielle, dérégule le sommeil, diminue la concentration et compromet l'intelligence émotionnelle. Une étude de l'American Psychological Association a montré que les personnes qui ne se reposent pas prennent des décisions financières impulsives, achètent sur un coup de tête et ont des difficultés à contrôler leurs émotions lors de négociations. Tout cela affecte la prospérité. Le repos est un acte de foi. C'est faire confiance, savoir quand agir et quand s'apaiser. Le verset dit qu'il me fait reposer. Ce n'est pas une suggestion, c'est une orientation. Le repos est une stratégie pour ceux qui désirent une vie pleine et prospère. Mais la plupart ne savent pas se reposer. Ils pensent que c'est rester allongé sur son téléphone, dans les distractions. Ce n'est pas du repos, c'est de l'évasion. Le véritable repos est intentionnel, se déconnecter du monde pour se connecter à soi-même. Échanger le bruit contre le silence, l'excès contre la simplicité, la course contre la présence. Avez-vous déjà essayé de vous asseoir en silence et de respirer profondément? D'écouter les sons de la nature sans hâte, sans culpabilité? La plupart n'y arrivent pas. Ils restent inquiets, anxieux, pensant qu'ils perdent leur temps. Mais c'est là que les meilleures réponses apparaissent. Ce n'est pas une coïncidence si Moïse, Élie, David et Jésus se retiraient dans des endroits silencieux avant des décisions importantes. Ils comprenaient le pouvoir du repos. Avant les victoires extérieures, il fallait la clarté intérieure. Vous travaillez peut-être trop, pensez à 1000 choses, dormez mal, vous vous mettez la pression. Mais la réponse n'est-elle pas dans moins de bruit? Votre esprit crie peut-être une solution que vous n'entendez pas parce que vous ne savez pas vous arrêter. Apprenez à vous reposer, non pas comme celui qui abandonne, mais comme celui qui se prépare pour un nouveau niveau. Utilisez ce temps pour vous reconnecter à votre objectif, pour écouter la voix que vous avez ignorée. Ce peut être Dieu ou votre propre âme, mais elle est là, attendant le silence pour se manifester. Prenez du temps pour vous. 1 demi-heure par jour,
une matinée par semaine, un week-end par mois. Sans téléphone, seulement vous et votre intention de vous retrouver. Marchez, priez, réfléchissez. Cette habitude nettoiera votre esprit, restaurera votre énergie et multipliera votre productivité. De retour au travail, vous aurez 10 fois plus de clarté, de concentration et de créativité. Ainsi, vous serez guidé vers des hauts paisibles et votre vie financière et personnelle coulera avec plus de légèreté, d'équilibre et d'objectif. La véritable richesse commence lorsque l'on apprend à s'arrêter et à écouter. Il me guide dans les sentiers de la justice, pour l'honneur de son nom. Ces mots portent une force morale qui transforme non seulement la vie spirituelle, mais aussi le cheminement financier. La richesse durable n'est pas seulement le fruit du talent ou de l'effort, mais de l'intégrité, de la justice et de décisions éthiques, même sans témoin. En pensant à l'argent, beaucoup pensent à la rapidité, au raccourci, mais peu réfléchissent au chemin, s'il honore leurs valeurs. Et c'est là qu'ils se perdent. Ce n'est pas la destination, mais la route tortueuse qui corrompt. J'ai appris cela de la pire des manières. À un moment donné, on m'a proposé un partenariat parfait, des profits rapides, une grande portée et une grande visibilité. Mais il y avait une clause cachée, permettre à l'autre partie d'exploiter le contenu sans mon contrôle. Rien d'illégal, mais injuste. Je pouvais signer, gagner beaucoup et me taire, ou refuser et renoncer à tout. Je me souviens d'une nuit passée à regarder le contrat. Le verset résonnait. Il me guide dans les sentiers de la justice. La justice n'est pas la plus facile, mais celle qui soutient la paix. J'ai déchiré le contrat. 3 mois plus tard, une invitation inattendue d'un éditeur m'a offert une totale liberté et a multiplié mes gains. L'intégrité trouve toujours sa récompense, même si elle tarde. Beaucoup croient que l'éthique et le profit ne font pas bon ménage, que l'honnêteté est un luxe pour les riches. Mais cela détruit de l'intérieur. On peut construire quelque chose sans justice, mais on passera sa vie à surveiller ce qu'on a conquis, à se sentir persécuté, anxieux, déconnecté. Et on se sabotera, car son subconscient sait que ce n'était pas mérité. C'est comme planter en terre empoisonnée, quelque chose naît mais ne dure pas. Il existe un lien étroit entre la moralité et la prospérité. Des études de l'Université de Notre-Dame ont montré que les personnes intègres ont plus de bonheur, d'estime de soi et de performance professionnelle, ce qui se traduit par de meilleurs résultats financiers. Non pas par chance, mais parce qu'elles sont alignées. Et cet alignement génère la clarté, la confiance, l'attrait. Les personnes honnêtes attirent des partenariats solides, des clients fidèles et des alliés durables. Être guidé par la justice, ce n'est pas seulement faire le bien quand c'est facile, mais quand personne ne regarde, quand il y a de la pression, quand il y a une promesse séduisante. C'est là que la foi se montre pratique. Vous êtes-vous déjà trouvé dans une situation où vous auriez pu cacher une erreur et vous en sortir mieux? Avez-vous eu la chance de vendre quelque chose qui n'était pas comme promis et vous avez préféré ne pas corriger le client? Cela arrive à beaucoup. Et chaque fois que vous choisissez ce chemin, vous vous éloignez de la véritable prospérité. Non pas parce que Dieu punit, mais parce que vous cessez d'être digne de confiance, même pour vous-même. Et un esprit qui ne se fait pas confiance ne prospère pas de manière constante. J'ai connu un homme qui s'est enrichi très rapidement. Son nom était dans les journaux. Il était charismatique, admiré, mais il contournait les règles, exagérait dans ses promesses, manipulait les données. Il disait que c'était un jeu d'influence. Pendant un temps, cela a fonctionné. Mais la base était fragile. Ses affaires se sont effondrées. Il a perdu son prestige, sa crédibilité et tout ce qu'il avait accumulé. Il est considéré comme un avertissement, pas comme une inspiration. Le sentier de la justice est étroit, mais sûr. Il exige de la vigilance, du contrôle de soi, de la vérité. Dire non lorsque le oui semble lucratif. Maintenir sa parole, honorer ses engagements, rendre la monnaie, admettre ses erreurs. Mais le retour est incontournable. Paix mentale, réputation solide, conscience claire, et avec le temps, richesse légitime. La foi nous guide comme un berger. La justice est le chemin. Il n'y a pas de bénédiction durable si elle est construite sur le mensonge. Si vous voulez une vie financière solide, commencez par les petites décisions. Le caractère se prouve dans les détails. Email véridique, impôt correct, engagement honoré. Cela construit une autorité invisible que le monde respecte. Les personnes justes inspirent confiance, et la confiance est la nouvelle monnaie de valeur. Voulez-vous de l'argent seulement pour aujourd'hui
Ou voulez-vous construire un héritage? Pour aujourd'hui, n'importe quel raccourci fera l'affaire. Mais pour durer, il faut des chemins fermes, même si cela prend du temps, coûte cher ou vous fait passer pour un fou au départ. Celui qui marche dans la justice ne marche jamais seul, car celui qui guide est le Créateur lui-même. Il n'abandonne jamais celui qui choisit le juste, même si c'est le plus difficile. Il ne s'agit pas de perfection, mais d'intégrité. Avoir le courage d'être guidé, même sans comprendre la destination. En restant ferme, la vie et la prospérité reconnaîtront votre loyauté et vous récompenseront en temps voulu. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour de longs jours. Lorsque je lis cela, je ne pense pas seulement à l'éternité, au ciel ou à la vie après la mort, mais à l'objectif, à la permanence, à l'héritage, à une vie si connectée au divin que chaque action porte le poids de l'éternité. C'est l'apogée d'un voyage qui commence par la confiance, passe par le repos, par la justice et arrive au point culminant, vivre avec un but qui transcende l'instant présent. Et c'est là que beaucoup trébuchent. Nous vivons à une époque d'immédiateté. Argent rapide, succès instantané, reconnaissance sur les réseaux sociaux. Les gens vivent pour l'instant présent, cherchant des applaudissements éphémères, mourant intérieurement en perdant le lien avec quelque chose de plus grand. Ils ne savent plus pourquoi ils font ce qu'ils font. Ils travaillent sans passion, accumulent sans direction et à la fin, ils ont le sentiment de ne rien avoir. La richesse sans but est un fardeau. J'ai vu cela de près. Un homme connu avait la célébrité, l'influence et l'argent, mais il vivait dans une angoisse constante. Il se réveillait et s'endormait avec peur. Peur de perdre, de ne pas être reconnu, de vieillir et que tout se termine. Un jour, il m'a dit « J'ai l'impression que tout ce que j'ai construit est du sable. Peu importe combien je gagne, cela ne semble jamais suffisant. » J'ai été marqué. Comment quelqu'un qui a tout peut avoir l'impression de ne rien avoir? Il vivait déconnecté de son objectif éternel. Il n'habitait nulle part. Il était toujours en train de courir, de conquérir, mais jamais de rester. Et cela fatigue, vide, rend malade l'âme. J'habiterai dans la maison de l'Éternel, parle de permanence, d'appartenance. Cela change tout. Chaque décision a un poids éternel. Chaque mot, chaque affaire, chaque choix financier porte un but au-delà de vous. Vous ne travaillez plus seulement pour payer vos factures. Construire un héritage durable, ce n'est pas amasser des richesses pour surpasser les autres. C'est enrichir des vies, édifier quelque chose de pérenne, d'inspirant, qui laisse une empreinte positive. Des études scientifiques, publiées dans la revue Psychology and Health notamment, le confirment. Une vie orientée vers un but profond se traduit par une meilleure santé mentale, une plus grande longévité et une satisfaction existentielle accrue. Et ce but n'a pas besoin d'être grandiose. Il suffit parfois de se sentir connecté à quelque chose de plus grand que soi, de faire partie d'un projet transcendantal. Ces individus, porteurs d'une telle vision, irradient une lumière intérieure palpable, une présence qui parle plus fort que les mots. Leurs relations, professionnelles comme personnelles, sont empreintes d'une singularité authentique. Pour eux, la richesse est un outil, pas une fin en soi. La prospérité, une capacité à bénir, pas seulement à accumuler. Ma vie a basculé le jour où j'ai abandonné les objectifs futiles pour me consacrer à un projet porteur de sens, à incarner mes valeurs profondes. J'ai compris que le véritable succès se mesure à l'impact positif sur la vie des autres, bien au-delà du simple gain financier. Un projet professionnel m'a permis de réaliser cela. La pression était immense. Créer une série de conférences pour des chefs d'entreprise. Je pouvais me contenter d'un contenu superficiel, axé sur les techniques de vente et la productivité. Mais une voix intérieure m'a poussé à aller plus loin, à les aider à trouver leur véritable essence, à toucher leurs âmes. J'ai donc tissé des rencontres qui, au-delà des stratégies financières, abordèrent le sens, la foi, la transcendance, l'héritage. Le résultat a été bouleversant. Des entrepreneurs habitués à manier des millions pleuraient silencieusement, confrontés à des questions simples, pourtant profondes. Pour qui construisez-vous tout cela? Quel héritage souhaitez-vous laisser? Beaucoup ont ensuite transformé leurs entreprises, créé des fondations, recruté des ex-détenus, redirigé leurs profits vers des actions sociales. J'ai alors compris ce que signifiait habiter la maison du Seigneur, vivre chaque aspect de sa vie comme un espace sacré, considérant la prospérité non comme une fin, mais comme un moyen d'étendre le bien autour de soi. Et vous, qu'en est-il de vos richesses, de vos talents,
des opportunités qui vous ont été offertes. Survivez-vous ou construisez-vous quelque chose qui dépasse le temps? La plus grande tragédie n'est pas de mourir pauvre, mais riche en argent et pauvre en sens. Il n'y a pas de cimetière plus triste que celui où reposent des rêves inachevés, des talents inexploités au service du bien. Mais il y a un chemin de retour, une reconnexion à soi, où vous décidez d'incarner vos valeurs les plus profondes. En faisant ce choix, tout change. Votre façon de penser, d'agir, les personnes que vous attirez. Celui qui porte un projet de vie authentique ne marche jamais seul. Il est guidé, protégé et abondamment pourvu. Alors, ne vivez pas seulement pour payer vos factures et laisser un héritage matériel. Laissez une empreinte indélébile. Soyez mémorable non seulement pour ce que vous avez conquis, mais pour ce que vous avez construit dans les cœurs. Car c'est cela qui demeure. Le reste est éphémère. Si vous vous sentez en pilotage automatique, il est temps de rentrer à la maison, d'habiter pleinement votre vie, de transformer chaque pas en acte de dévotion. Le véritable succès, c'est d'atteindre le sommet en sachant que vous avez construit cette ascension avec Dieu. Et c'est là la plus grande richesse. La véritable richesse fleurit lorsque la prospérité s'harmonise avec l'éternité. Lorsque votre esprit est ferme dans la confiance, votre âme trouve la paix. Vos décisions sont guidées par la justice, votre vie prend un sens profond, vous devenez invincible. Cela transforme des vies, des entreprises, des familles, des générations. Si ce message vous a touché, le prochain pas est à portée de clic. La vidéo sur votre écran vous aidera à progresser sur ce chemin de sagesse, à devenir un peu meilleur qu'hier. Soutenez notre travail, abonnez-vous pour accéder à nos prochains contenus et rejoignez notre communauté. À très bientôt.